Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, nous allons fabriquer ensemble ce joli tapis. Il faut savoir qu'il existe un patron pour ce type de tapis, le Jelly Rug, et les vidéos explicatives qui sont principalement en anglais. J'ai décidé pour ma part de le réaliser à ma façon, avec différents matériaux. Pour le fabriquer, rien de plus simple. Le principe consiste à réaliser une grande bande de tissu que l'on enroule sur elle-même et que l'on coud au fur et à mesure. Je vais tout vous expliquer. Si vous souhaitez utiliser les matériaux préconisés par le patron, vous trouverez facilement sur Etsy les grandes bandes à assembler ainsi que le molleton en rouleau. Aujourd'hui, nous utiliserons le matériel de base ainsi que le fer à repasser. Si vous ne disposez pas d'une rallonge pour votre machine à coudre, vous pouvez en fabriquer une ou tout simplement disposer autour de votre machine des livres ou toute surface plane pouvant vous aider avec la couture du tapis. Pour ce projet, j'ai choisi plusieurs coupons de 30 cm de coton aux coloris et motifs variés. Vous pouvez tout à fait utiliser vos chutes de tissu, c'est une très bonne idée de récupération. Vous pouvez également utiliser des anciens draps ou des housses de couette par exemple. Je sais que vous ne voyez pas très bien mes tissus, je suis désolée pour le manque de lumière. Nous utiliserons également de la ouatine thermocollante. Concernant les quantités, nous utiliserons 2,50 m de tissu et 2,60 m de ouatine. Allez, c'est parti. Après toutes ces explications, nous allons faire ensemble notre premier tapis. La première étape consiste à préparer les tissus en les entoilant avec la ouatine. C'est très simple. Je place mon tissu endroit vers moi, envers contre la face thermocollante de la ouatine et j'épingle. Je m'assure qu'il n'y ait pas de plis et je vais pouvoir repasser pour faire adhérer le tissu à la ouatine. Je découpe ensuite ma ouatine à ras du tissu et j'ôte bien les épingles et je vais répéter l'opération pour chacun de mes coupons de tissu. Et voilà, la première étape est terminée et chacun des coupons de tissu est entoilé en ouatine thermocollante. La seconde étape consistera à couper les bandes de tissu. Pour cela, je reprends mes coupons de tissu entoilés et je les plie endroit contre endroit. J'aurai donc face à moi le côté ouatine. Je marque un premier repère du haut de mon tissu à 6 cm du bord, puis à 12, à 18, à 24 et ensuite à 30. Je marque ensuite l'autre côté aux mêmes mesures et je trace un grand trait reliant les deux marquages. J'obtiens 5 bandes de tissu par coupon de 30 cm et dans le tissu noir, j'obtiens 8 bandes car il mesure 50 cm. Pour que mes tissus restent bien en place lorsque je découperai mes bandes, j'épingle bien entre chaque ligne. Une fois que tout est tracé, on découpe. Pour ma part, j'ai découpé au fur et à mesure de mes coupons, mais vous pouvez tout tracer et ensuite découper. J'ai choisi l'ordre dans lequel je voulais placer mes bandes et maintenant je vais les coudre entre elles. Pour l'assemblage des bandes, c'est très simple. Je prends ma première bande, endroit face à moi, et je place la seconde bande de manière perpendiculaire.
cela fait un angle droit. Chaque bande est endroit contre endroit. Et puis, je vais venir faire une couture en angle, c'est-à-dire coudre à la pointe de la bande du dessus jusqu'à la pointe de la bande du dessous. Cela fait un petit triangle. Je reste dans la même position et j'avance un peu dans le vide. Je prends la bande suivante que j'agence avec la précédente. Je les mets en angle et je fais la couture tout de suite derrière. Et je fais la même chose avec chacune des bandes suivantes. À la fin, j'obtiendrai une sorte de guirlande. Les bandes seront toutes reliées entre elles. Concernant le fil, je vous conseille fortement pour ce projet d'acheter votre fil en cône plutôt qu'en bobine. En effet, nous allons consommer beaucoup de fil. Je vous conseille également de préparer à l'avance au moins 8 canettes de votre fil. Vous gagnerez ainsi beaucoup de temps. À présent, je vais couper les fils entre chacune des bandes. Je coupe mon surplus sur l'envers le long de la piqûre. Je vais venir ouvrir ma couture et repasser sur le devant avec le fer pour maintenir la couture bien ouverte. Et je répète l'opération à chaque raccord de bande. L'assemblage de la bande est terminé, nous allons maintenant former notre pelote. Pour cela, je plie les deux côtés de ma bande au milieu de celle-ci. Ils doivent être bien bord à bord. Ensuite, je replie la bande une nouvelle fois en deux et j'obtiens donc une bande mesurant environ 1,5 cm de largeur. Je maintiens en place avec des épingles ou avec des pinces. Et je vais pouvoir commencer à coudre au point droit à 2 ou 3 mm du bord. Préférez commencer à former votre pelote par la fin de votre tissu. Ainsi, lorsque la pelote sera entièrement roulée, vous aurez entre les mains le début de votre tapis. C'est une étape très facile mais très longue. Pour ma part, il y a environ 60 mètres de tissu à coudre. Ma pelote est enfin prête, nous allons maintenant commencer le tapis.
Votre bande est composée d'un bord rond et d'un bord plat. C'est un détail important pour la suite de la fabrication. Dans un premier temps, nous allons plier la bande en deux. Le bord rond va se retrouver contre le bord plat et nous allons assembler ces deux morceaux avec une couture en zigzag. Ensuite, je ferai revenir la bande autour de la partie centrale pour commencer à former le tapis. Il faut déterminer la forme que vous souhaitez donner à votre tapis. Si vous commencez avec une petite longueur, vous aurez un tapis qui sera rond. Si vous commencez avec une longueur plus grande, comme moi, vous aurez un tapis ovale. J'ai choisi de commencer mon tapis en pliant ma bande à une longueur de 30 cm. Il sera ainsi bien ovale. Je vais donc réaliser ma première couture au point zigzag tout le long de ma pliure en faisant bien attention de piquer chaque fois dans chacun des morceaux de ma bande. Et je m'arrêterai 3 cm avant la fin de ma bande. Je vais donc venir faire passer mes bandes autour de la partie centrale en cachant le bord coupé sur l'arrière. Je vais m'aider en épinglant les deux parties pour que cela reste bien en place. Je prends bien mon temps pour coudre ce premier virage car c'est une étape importante. Lorsque j'ai cousu ce premier virage, ma bande vient se placer naturellement contre ma partie centrale. C'est la seule fois où je dois avoir deux parties plates l'une contre l'autre. Je vais donc les faire se chevaucher légèrement afin que nous ne voyions qu'une seule des deux parties. Nous avons fait le plus difficile. Il était crucial de réussir ce premier virage. Nous avons maintenant notre début de tapis avec de chaque côté un bord rond. Avoir un bord rond de chaque côté donnera au tapis une jolie finition. Et je continue de la même manière pour le second virage. Il est toutefois important de faire très attention dans les virages. Je dois apporter suffisamment de tissu dans ma courbe pour ne pas créer de bassine.
Je vais donc pousser légèrement ma bande contre le tapis tout en la cousant. Cela créera des petites fronces, mais cela permettra aussi de garder le tapis bien plat. En ligne droite, je peux accélérer tout en faisant attention de bien piquer dans chacun des deux côtés. Une astuce supplémentaire aux fronces dans les premiers rangs est de changer la largeur du point zigzag dans l'arrondi. J'augmente donc ma largeur de point zigzag à chaque fois que je m'approche de l'arrondi et je reprends ensuite la largeur précédente. Lorsque l'on a cousu nos 6 premiers rangs, on va aplatir le tout avec un premier coup de fer à repasser. Je fais bien attention à la chaleur du fer, on ne voudrait pas faire de traces sur le tissu ou le brûler. Et je répète les opérations rang après rang. Lorsque vous aurez passé environ 12 rangs de votre tapis, il sera beaucoup plus simple de faire les virages. Vous n'aurez alors plus besoin de pousser le tissu pour faire des fronces. La machine fera simplement son travail et vous n'aurez qu'à guider avec l'autre main votre tapis pour qu'il tourne tout doucement. Avec votre main droite, vous n'aurez plus qu'à prendre la bande et à la faire bien se positionner le long de la courbe. Et on n'oublie pas de passer régulièrement un petit coup de fer. J'utilise une feuille de cuisson pour repasser mon tapis car mon fer est un peu usé et il a tendance à accrocher. Attention, si votre tapis a tendance à beaucoup gondoler ou à faire des plis, il est probable que vous ne tendiez pas assez la bande en la cousant. Dans les lignes droites, il faut exercer une légère tension lorsque le tapis commence à grandir. Une autre astuce consiste à élargir le point zigzag au fur et à mesure de l'avancement du tapis. J'ai commencé avec un point zigzag assez petit, il devait faire 2,5 de largeur. Et je vais terminer mon tapis avec un point zigzag de 4,5 voire 5 de largeur. On pourrait renommer ce tapis le tapis de la patience. Il faut vraiment prendre son temps et ne pas se précipiter pour avoir un joli résultat. On continue comme ça jusqu'à environ 20 cm de la fin de la bande. Et je vais maintenant vous montrer comment faire pour terminer votre tapis. Je vérifie de me trouver au bord droit plutôt que dans la courbe. Par exemple, j'ai dû démonter un peu car ma bande s'arrêtait au niveau du virage. Je vais donc couper ma bande en biais de sorte à ce que lorsque je la rapproche du bord du tapis, elle vienne mourir entre guillemets progressivement dans l'autre bande. Je coupe. Je vais ensuite faire un point droit sur le bord coupé pour sécuriser le tout. Je vais assembler ma bande au point zigzag. Dans mon cas, la pointe rebiquait un peu sur l'arrière. Je l'ai donc rabattue et je suis repassée un peu par-dessus au point zigzag. Si vous utilisez un fil ton sur ton, contrairement à moi, cela ne sera pas visible. Mon budget pour ce tapis s'élève à environ 45 €. Il mesure 90 sur 115 cm environ. J'ai également passé à peu près 6 heures pour le faire.
Et voilà, le tapis est enfin terminé. On va passer un dernier coup de fer et je vais utiliser du Fabulon afin de bien le fixer. Bon, j'avoue, j'ai eu un peu de mal pour ce dernier coup de fer car vous pouvez voir Pessi qui ne voulait pas quitter le tapis. Mon tapis final mesure 90 sur 115. J'ai passé à peu près 6 heures de temps pour le réaliser pour un budget de 45 €. Je vous donne tout de suite mes dernières astuces et recommandations pour réussir votre tapis. Pour conclure, j'ai adoré réaliser ce tapis et je compte en faire à nouveau très bientôt. J'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra à vous aussi de créer votre propre tapis à votre goût. En photo, ma chienne Pessi qui pose. J'espère vous retrouver très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous invite à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!